Moi, Hassan, fils de Mohammed le peseur, moi Jean-Léon de Médicis, circoncis de la main d'un barbier et baptisé de la main d'un pape. On me nomme aujourd'hui l'Africain, mais d'Afrique ne suis, ni d'Europe, ni d'Arabie. On m'appelle aussi le Grenadin, le Fessi, le Zéati, mais je ne viens d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Je suis fils de la route, ma patrie est caravane, et ma vie la plus inattendue de traverser. Emin Malouf, Léon l'Africain. Emin Malouf est un écrivain franco-libanais né à Beyrouth au Liban en 1949. Il grandit dans un milieu multiculturel et dans une famille qui connaîtra l'exil à plusieurs reprises. Il a reçu le prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanios. Il a été également élu à l'Académie française. Son roman le plus célèbre est bel et bien Léon l'Africain. Dans ce livre, on y trouve de l'histoire, de la philosophie, de la poésie, de la culture et de l'aventure. Emin Malouf retrace le destin d'un marchand et diplomate méditerranéen, Léon l'Africain, de son vrai nom Hassan el-Wazzan. C'est un personnage historique qui a parcouru une bonne partie de l'Afrique et du bassin méditerranéen, car son parcours est intimement lié aux conflits religieux du XVIe siècle. Ce roman est la peinture d'une époque extrêmement riche en événements historiques. On suit la vie de Hassan el-Wazzan, originaire de Grenade, fils de Selma, la première épouse de Mohammed. À son jeune âge, sa vie tombe aux mains de Ferdinand le Catholique. Sa famille émigre à Fès, où le protagoniste passe sa jeunesse, puis il débute sa vacation de voyage en suivant une série de voyages. Le Caire, où il est témoin de la prise de la ville par Sélim Ier. Il rencontrera à Istanbul. Ils seront également à la Tunisie et à la Mecque. Mais au retour, il est fait prisonnier par des pirates en Sicile et vendu au pape Léon X, qui en fait son protégé et le baptise sous son propre nom. Il devient Léon l'Africain. À la fin, il reste en Italie bien après la mort de son protecteur et intervient dans la diplomatie du Vatican, auprès de François Ier d'un part, de l'Empire ottoman d'autre part et enfin de Charles Quint. Si vous voulez travailler ce roman, il y a plein de thèmes à traiter. Il y a de l'autobiographie et l'autobiographie romancée. Vous pouvez également travailler l'histoire et l'étude du personnage historique. Aussi, la fiction est un thème majeur dans ce roman. Aussi, vous pouvez choisir le thème de l'identité et l'altérité. On peut également parler d'une étude sociologique de la femme orientale, sans oublier le thème de l'interculturalité et le voyage identitaire. Ensemble, je peux vous dire que c'est un roman prolifique qu'à chaque fois qu'on le lit, on découvre plusieurs pistes de recherche. À mon avis, c'est un roman incontournable. Il est toujours disponible à votre librairie Neji Mega Bookstore.